Chers amis, aujourd'hui on continue la lecture du roman Les mystères de l'inconscient, caché sur l'île de Nureyev, de Mariana Vanskaya. Ce gamin, décidément, a fait des progrès. Je lui ai appris l'art de la lévitation antigravitationnelle pour qu'il la pratique. Il est vraiment très doué, je voudrais l'observer davantage. Je vais lui rajouter des tâches à faire. Je vais lui apprendre à sauter les étapes de l'apprentissage. Il n'a que 12 ans. Le coéquipier s'est étendu sur le dossier de son fauteuil avec un grand sourire. Et alors? À cet âge-là, le cerveau est très mobile. Il accepte beaucoup plus de choses sans réticence, sans méfiance. C'est justement lui qui pourrait apprendre plus vite que les autres. Et l'évolution du cerveau pendant le temps? Quoi? Cela ne vaut rien? Les gens qui lisent les livres, qui font des travaux spirituels, eux, selon toi, ils ne sont pas plus évolués que le gamin de 12 ans? Mais si. Mais ils doivent traverser des grandes épreuves, des désillusions, des chocs de la vie, pour qu'ils ouvrent leur voie intérieure à la compréhension supérieure. Les gamins le font sans souffrance, sans avoir passé par tous ces états d'âme. Ils sont plus rapides. D'accord, mais leur bagage intellectuel ne peut pas être suffisant pour évoluer dans les matières complexes. Pas sûr. Ils acceptent l'inexplicable et ils sont moins figés dans leur conscience. Et ils ont les pensées plus pures, les âmes plus intactes. Alors tu comptes plus sur les gamins? Pas forcément, mais sur les gamins aussi. Ils arriveront tous en même temps, tu vas voir. Cela sera très passionnant, un peu comique peut-être. Tu prédis l'avenir? Non, je le vois. Paul, tu as tout le temps la tête en l'air. Peux-tu concentrer 1 minute sur ce qu'on fait en classe? Tes notes baissent de plus en plus. Il faut que je voie ta mère. Ah, pour ça, bon courage, madame. Mais moi, je ne la vois pas plus que 5 minutes pendant le brossage des dents. Paul, un peu de tenue. La classe éclata de rire. Paul était au 7e ciel, car c'est lui qui réussissait à énerver la prof, passer pour un héros pendant toute la journée. Et tous les copains lui serraient la main. Mais la prof elle-même avait un autre point de vue sur cette affaire. Elle était devenue toute rouge, tellement rouge qu'elle faisait peur, pouvant exploser à tout moment. Elle commença à crier de plus en plus fort, ce qui rajoutait plus de la joie dans les derniers rangs. Elle tremblait en crachant des mots tout courts, étouffés par sa colère. « Vous êtes pénible! Vous êtes pénible !» Tout ce qui lui était passé par la tête. Les enfants s'agitaient de plus en plus. Voir leur prof perdre les pédales au point de ne plus pouvoir parler, c'était une véritable réjouissance. Elle se sentait de plus en plus puissante face à son désarroi. L'agitation était à son comble. Paul était aux anges, sans se soucier de ce qui lui arrivait après. À ce moment précis, il était le héros. Tu vas avoir 1 heure de colle. Non, 3 heures de colle. Tu vas dormir sur les planches. Peu à peu, elle s'épuisait en baissant le volume de sa voix, et ces dernières paroles, elle les a prononcées tout doucement. Va chez le directeur, immédiatement. Paul se sentait soulagé, car il ne pouvait plus observer cette scène insensée par le niveau de sa violence et de sa stupidité. Le sentiment de pitié que provoquait sa prof lui montait à la gorge. Il sortit dans le couloir, où un air rafraîchissant, amené par une légère brise de la fenêtre ouverte, lui caressait le visage. Dehors, les arbres se couvraient de feuillage. On sentait fort l'odeur du tilleul en fleurs. Le printemps arrivait inévitablement. Et Bio arrivait terminer sa journée très étonné de tout ce qui lui arrivait. Il était très calme, raisonnable, soucieux de bien faire vis-à-vis de ses collaborateurs. Cela ne lui était jamais arrivé auparavant. Contre toutes ses craintes et prévisions, il avait accepté très facilement le scénario qui lui posait tant de problèmes et le film avait été lancé dans les délais prévus.
Le scénariste ne se sait pas de remercier Bill, mais Bill n'avait rien à lui répondre, car il ne savait pas lui-même pourquoi il avait réagi comme ça. Mais néanmoins, la journée était sans conflit et il y avait beaucoup plu. Il s'était décidé de continuer de la même manière. Bill se dit, si cette journée je la reproduisais au détail près demain, elle sera aussi bien, demain aussi. En arrivant chez lui, il se mit à rappeler dans les moindres détails tout ce qui lui est arrivé et commençait à noter dans un cahier. C'était des choses complètement nouvelles pour Bill. Il n'avait jamais rien noté ni écrit dans sa vie. Tout avait été fait par ses assistants, par ses scénaristes, par ses producteurs auparavant, mais jamais par lui-même. Cette façon de passer une soirée derrière la table à écrire n'était pas du tout dans ses habitudes. Il était pourtant un excellent observateur. Et il avait pu noter tout ce qu'il était pendant la journée de travail. Le lendemain, Bill se réveilla dans l'intention de reproduire la nouvelle journée, dans tous ses détails. Il avait réussi à noter la veille. Il se releva énergiquement, se rhabilla, prit son café, et juste avant de franchir la porte de son domicile, il arrêtait à la porte entr'ouverte. Quelque chose lui manquait, mais il ne se souvenait pas de quoi il s'agissait. Déjà, dans la voiture, il remarquait que le soleil était caché par le léger brouillard, mais les pensées quotidiennes de son nouveau film l'envahissaient et il avait oublié son programme de recommencer la journée de la veille. Toute la journée fut une catastrophe en continuité. L'une de ses actrices désista, l'équipe était énervée, le scénariste continuait à s'entêter sur la fin du film. Bref, un véritable cauchemar se déversait sur la tête de Bill ce jour-ci. Il était désespéré. Il revint dans sa villa sans vouloir répondre aux nombreux appels, avec un horrible mal de tête. Et il s'enferma dans sa chambre en demandant de l'aide. Qui sait à qui? Doucement, il se sentait l'harmonie s'installer dans son âme. Les maux de tête l'ont laissé, et d'un coup, il put entendre une légère voix intérieure qui lui disait « Va chercher ton bonheur et ton bien-être là-bas, sur les îles. » Quelle île? Bill n'était pas prêt à quitter ses studios juste au démarrage de son nouveau film. La voix insistait. Sur les îles. Sur les îles. Tu trouveras ce que tu cherches. Bill, très étonné de cette apparition, avait laissé tomber la compréhension de la contradiction intérieure. Et il s'endormit, pensant qu'il avait trop travaillé ce jour-ci, et que cette fois n'était qu'une simple hallucination liée à la fatigue. Le lendemain, Bill se réveilla dans un esprit bien meilleur. Au moment de son départ, il remarqua quelque chose qui lui rappela ce qu'il cherchait à se remémorer désespérément la veille. C'était le soleil. Ses rayons étaient placés au même endroit que la journée d'avant. Les pétales des fleurs étant un petit peu fanés, n'étaient pas perdus pour autant leur grâce et leur beauté. Et les petites graines de la poussière jouaient dans les particules minuscules du soleil. Bill se rassit sur son divan, hypnotisé par cette image magique. Il la regardait très longuement. La même question qui l'avait tourmenté tout ce temps-là commençait à se formuler dans l'intérieur de lui. Que faire? Comment trouver une harmonie dans tous ces rapports? Comment éviter tous ces conflits si fatigants? Bill attendait patiemment la réponse, sachant cette fois-ci qu'elle arriverait tôt ou tard. Et il ne tarda pas à arriver. Christine s'arrêta devant la grande fontaine à l'entrée du jardin. C'était dimanche et Christine ne devait pas aller au travail, mais quelque chose l'avait poussée à venir sur cette place. Peut-être à se souvenir d'une agréable sensation du rêve qu'elle avait éprouvée quelques jours avant. La journée se déclinait vers le crépuscule
ce qui n'empêchait pas aux fleurs de garder leur couleur intense. Leur aromate se répandait très loin et Christine se sentait enveloppée par toutes ces senteurs. Cette fois-ci, Christine s'imaginait dans une grande villa, assise sur un divan moelleux, en cuir blanc, devant une grande baie vitrée, cachée derrière les rideaux épais, qui laissaient passer quelques rayons de soleil. Les souvenirs de voyage des îles italiennes tournaient lentement dans sa tête. Pourquoi les îles? Ça fait si longtemps, je les ai presque oubliées. Pourquoi maintenant je m'en souviens? Et se demandait-elle consciemment. Et sa voix intérieure lui répondait, les îles, là où tu as vu nos reliefs. Elle comprenait pourtant que rien dans sa vie actuelle ne pouvait le mener dans ces îles méditerranéennes. Il n'avait aucun moyen de se rendre là-bas dans l'immédiat. Il demanda à sa voix intérieure, comment tu veux que je veux me rendre là-bas? La réponse changea subitement de voix. C'était une voix d'homme, basse et épaisse, qui lui répondait, moi je t'emmènerai. Où es-tu, toi? Je suis à Paris, mais qui es-tu, toi? Répondit subitement Christine. Puis elle entendit la voix à nouveau. J'arrive, tu me verras en arrivant. Il faut qu'on en parle. Tu m'attends à la même heure et à la même place. Puis, la voix disparut. Voilà, c'est parfait. Encore une fois, je me suis tellement plongée dans mon imaginaire que je ne me suis pas rendu compte que je parle dans ma tête. Qu'est-ce que penseront les gens autour? Christine tourna la tête et regarda autour d'elle. Heureusement, ils étaient tous occupés par eux-mêmes. Ils ne me regardent même pas. Tant mieux. Il est peut-être temps que je rentre, la pluie va tomber bientôt. Christine regarda le ciel et se précipita de monter dans un bus pour échapper aux premières gouttes de la pluie. Alors, on a terminé encore un épisode de livre. Et je voudrais savoir si vous avez fait un petit devoir que je vous ai donné la dernière fois, si vous aviez un peu pensé aux problèmes qui arrivent aux héros principaux. Alors, je vous rappelle un petit peu. Les héros du roman sont Paul, un collégien de 12 ans, une jeune fonctionnaire Christine de 30 ans, et Bill, un producteur hollywoodien, un grand acteur très connu, 45 ans. Alors, ils ont le même problème tous les trois. Quel est ce problème? Je vais vous aider un petit peu. Paul s'ennuie, il va à l'école tous les jours, il ne se passe pas grand-chose, c'est la routine. Il ne voit pas beaucoup sa mère, il s'ennuie aussi à la maison. Et alors, il s'en va de désespoir, en attendant qu'une grande aventure lui arrive dans la vie, pour se divertir un petit peu. Christine, il travaille, ça fait déjà des années dans le même endroit. C'est une routine insupportable. Il se force d'y aller tous les jours et rêve aussi qu'un jour, quelque chose lui arrive de tellement exceptionnel qui va le tirer de cette vie sans aucun intérêt pour elle. Et Bill, lui, par contre, il a tout réussi dans sa vie. Il est arrivé au sommet de sa carrière hollywoodienne. Il a tourné dans les meilleurs films, travaillé avec les meilleurs gens de la planète. Il a construit son propre studio pour tourner des films. Il était indépendant. Mais au final de tout ça, il s'est retrouvé aussi dans la même routine hollywoodienne et il ne rêvait qu'une seule chose, comment s'échapper, comment vivre quelque chose d'extraordinaire, d'inattendu, de si passionnant qu'il pouvait lui redonner le sens de la vie. Alors, c'est tout ce qu'on peut comprendre d'après ce qu'on a lu dans ces premières pages du roman. Et on va continuer la lecture, on va continuer l'analyse et au moment donné, je vais vous montrer comment on va résoudre les problèmes des héros principaux. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.